commence d'abord par 2-3 petites actualités. La première chose, regardez, c'est Casado qui devrait être sélectionné. Et j'ai vu pas mal de gens râler, des gens tristes. Ah, et Casado qui va aller avec l'Espagne. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça veut dire que on ne peut pas être le Barça, être supporter du Barça, vouloir avoir des joueurs top niveau de partout et ensuite se plaindre parce qu'ils vont en sélection. Maintenant, si vous préférez jouer avec des Braithwaite, des joueurs qui n'ont pas le niveau pour la sélection et qui ensuite passent 15 jours là-bas au centre d'entraînement du Barça, chacun ses préférences. Moi, je préfère avoir que des internationaux, même les remplaçants. Tant pis qu'ils aillent en sélection, on espère bien sûr que ça se passe bien. De l'autre côté, il faut le dire aussi, si Casado va en sélection et Gavi va en sélection et Daniel Olmo et Pedri, soyez tranquilles, il n'y a pas la place pour 15 joueurs non plus. Ça veut dire qu'il ne va pas mettre 6 milieux de terrain là-bas, Fermin Lopez et tout. Vous inquiétez pas, le sélectionneur sera obligé de faire des choix et il y aura donc des joueurs qui vont aller en sélection mais qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu. Moi je pense que dans une carrière, c'est important de devenir international. Ce que fait Casado depuis le début de la saison mérite de devenir international. On va donc le suivre avec l'Espagne en espérant bien sûr qu'il ne se blesse pas. Ça, on est tous d'accord. Autre chose maintenant, Barcelone a provoqué des hors-jeux de ses adversaires 99 fois en 15 matchs cette saison et les adversaires ont eu 13 buts refusés pour hors-jeu dont 7 buts ont été refusés par la VAR. C'est quand même une statistique incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte, mais ça marche ce piège du hors-jeu. On avait des doutes, on avait des craintes, on avait peur. Est-ce que ça va marcher contre les gros? Ça marche contre les petits, comme le Real Madrid. Ça marche contre les gros, comme le Bayern Munich. Ça marche même contre les moyens. Ça marche contre tout le monde. Alors bien sûr, je le sais, je suis conscient. Il y a bien un jour où le Barça va perdre un match à cause de ce piège du hors-jeu, mais le rapport victoire, but marqué, but encaissé, pour l'instant, il est plus que favorable, donc il n'y a aucune raison de l'arrêter. Il est maîtrisé à la perfection et les adversaires n'arrivent pas encore à s'adapter. Niveau actualité, je termine avec Rafinha, après on passe à l'avant-match. Les statistiques de Rafinha sont déjà meilleures, il a déjà 11 buts en 15 matchs. La saison dernière, il avait mis 10 buts en tout et encore. Sur la fin, il avait marqué son doublé contre le PSG et tout, rappelez-vous. Donc, c'est pas le même Rafinha. C'est clairement pas le même joueur et c'est ce qu'on disait dans d'autres vidéos la saison dernière. Même vous, dans les commentaires, je m'en rappelle. Rafinha, on aime bien, on apprécie, mais ce qu'on lui demandait, c'était qu'il soit un peu plus décisif dans les 30 derniers mètres. Maintenant, tu me mets un face-à-face de Rafinha avec le gardien adverse, peu importe qui, hein. Lunin, Neuer, je sais pas qui, boum, but. Croisé, but. Lob, but. Vraiment, la finition, je sais pas. Il a travaillé ça, c'est obligatoire. Et en plus, il est en confiance, donc ça marche. Ça fait en tout cas très plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc, étoile rouge de Belgrade contre le Barça. Match sur le papier facile. Je pense qu'on peut le reconnaître quand on voit l'adversité. C'est 3 points obligatoires. C'est pour ça que je disais ça dans l'intro en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des points contre une équipe comme ça qui a pris, je crois, 5 buts contre Monaco, 4-0 contre l'Inter Milan. Bon, je respecte Monaco qui a battu le Barça et l'Inter Milan qui est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Ils ont pour l'instant 0 points. Tu n'as pas le droit de perdre des points. En fait, c'est simple. Je vous mets le classement ici.